promptement là, la gloire de l'Éternel est sur toi. Alors la gloire de l'Éternel, elle se réfère par sa présence, sa puissance, sa bonté, sa sainteté et ses œuvres. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Et sa gloire se révèle par sa puissance. Au cas de Dieu, au nom de Jésus, et puis les démons s'enfuient là. C'est la gloire de Dieu. Quand rien ne va, la gloire de Dieu agit. Et cette gloire-là, elle a plusieurs manifestations, telles que la bénédiction. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Alléluia. Vu Salomon, comment le Seigneur l'a béni. La gloire de Dieu, elle se manifeste par des miracles. Voici les âmes de Lazare. Il était mort, décomposé. Humainement parlant, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Mais le Seigneur a opéré le miracle. Il a suffi un seul mot, Lazare sort, et là-bas est revenu à la vie. On ne disait plus le corps, mais on disait Lazare. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste par la guérison effectivement. Et je suis un exemple vivant. Alléluia. De 2023 jusqu'à mi-2024, j'étais malade. Ça a commencé en mois de juillet 2023. Pour ne pas dire mars, c'était un problème de nerfs. Je ne pouvais rien faire avec ma main droite. Je ne peux pas attraper quelque chose. Mes nerfs là me font mal, ça gonfle seul, juste quand ça fait d'environ quelque part ici. On a traité, tout ça là. Dieu par sa grâce est passé. Le 27 novembre 2023, j'étais tombée gravement malade. Jusqu'en ce même en tout cas, j'ai une fois vu cadavre, quand il rentrait chez moi, il disait qu'il sentait cadavre. J'étais malade. On va à l'hôpital, on dit paludisme, on dit anémie, fièvre typhoïde, ulcère gastrique, infection pulmonaire. Tout ça là, j'ai ramassé ça. Alléluia. C'était difficile. On va à l'hôpital, on me traite. Ça va un peu, j'arrive à la maison 2 jours après. Voici mes pieds, ils veulent se paralyser. Je ne peux pas marcher. Ça là, j'ai fait des semaines dedans. Il y a un Dieu puissant là-haut. Alléluia. Quand je crie, il entend ma voix. Quand je parle, il me répond. Et j'ai parlé à Dieu. Et le Seigneur m'a répondu. Et voici aujourd'hui. Sinon, on allait dire, il était une fois. Une dame, mon ami Blaise, lui me connaît bien. Et puis, il y a le bas, alléluia. En parlant, elle a dit, oui, la femme d'assistante, la femme là, je la connaissais. Ceux qui verraient, ils fait tout là, ils vont dire, non, elle était trop bien. La femme là, alléluia. Elle est toujours comme ça. Mais le Seigneur dit, on doit toujours me conjuguer au présent. Je suis encore là, alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Si tu mets ta foi en action, si tu as ta foi comme condition, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, il dit quoi? Lève-toi. En te levant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu poses une action. Étant assis, tu te lèves. Ou étant couché, tu te lèves. Tu as posé une action. Mais tant que tu resteras couché, tu es sûr que ta gloire va t'atteindre. Ça va te dépasser. Il dit, lève-toi. Car ta lumière arrive.
Le Seigneur veut t'éclairer. Mais où tu es? Il regarde, il ne te trouve pas. Le Seigneur ne te voit pas. Si ta foi est morte, est-ce qu'on peut chercher quelque chose qui est mort parmi les vivants? Ce n'est pas possible. Alors le Seigneur, quand il dit lève-toi ta gloire à lui, sois éclairé, c'est ceux qui mettent leur foi en action. C'est ceux, quand on dit l'œuvre du Seigneur, ils sont pressés. Il y a les gens quand on dit on va donner à Dieu. Gros musical chante jusqu'à la poche là devient sèche. Jusqu'à il cherche l'eau. À cause des 500 que toi tu vas donner là. On dit venez donner. Et puis Chokoro tu t'en vas déposer. Et puis ça va s'asseoir. C'est ça, la foi en action. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Crois-tu que le Seigneur est Seigneur? Crois-tu que Jésus, il peut te guérir? Crois-tu que Jésus peut te délivrer du célibat? Crois-tu que Jésus peut te donner la promotion? Si tu crois. Si tu crois, tu verras sa gloire. Combien sont nos chrétiens qui croient aujourd'hui en notre Seigneur Jésus? Ils mettent leur foi en action aujourd'hui. Qui ont la foi comme condition pour accéder à la gloire de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Toi, tu ne crois pas encore à Dieu. Ou tu crois en partie. Et pour finir, le texte de base, c'est Jean 11, versets 40 à 42. À 42. Verset 40. Jésus lui dit. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est une question, hein? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je n'ai rien à prouver. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait, qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. En fait, qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Si tu crois, tu verras ma gloire? C'est une question qu'il a posée. Alors, peuple d'Abobo Blanc, ce matin, Jésus nous pose cette question. Toi, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Il faut te dire que c'est en croyant que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois déjà et que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, il faut te dire que c'est que ta croyance là, elle est encore demi. Il faut essayer de compléter. Ça n'a qu'à déborder et tu verras la gloire du Seigneur. Quand il n'y a personne sur cette terre qui croit en Dieu, qui met sa foi en action, qui fait ce qui est agréable à Dieu et qui ne voit pas la gloire du Seigneur, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'histoire de Salomon, non? On dit qu'il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et en retour, Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni de façon extraordinaire. Alléluia. Donc c'est tout. Le secret de la bénédiction, là, c'est de donner. Donne et il te sera donné. Si ce, je vais m'arrêter là.
Nous allons nous tourner dans un esprit de prière. À notre Dieu, celui-là qui connaît notre cœur, le Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Le Seigneur, il connaît ton état. Il connaît ta pensée. Il connaît quel degré de foi que tu as. C'est pourquoi, bien-aimé, il est venu ce matin t'exhorter. Tu vas lui dire tout simplement merci. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce qu'il t'a accordé ce matin encore de bénéficier de sa parole. Tu vas lui dire merci du fait qu'il t'a encore ouvert les yeux sur l'importance de la foi en lui. On va prier. Disons merci à notre Seigneur. Prions le Seigneur.